Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre on va faire un exercice. Nous allons générer les courbes des niveaux et les étiqueter. Merci, restez attentifs et surtout, abonnez-vous sur la chaîne. Après avoir lancé le GCP 3D, on a besoin d'un fichier de point. Dans cet exercice, on va faire le point et la surface au même moment. Donc, on ne va pas passer par le point et puis la surface. Non. Pour ce faire, on va au niveau de notre fenêtre prospecteur et ici je vais prendre surface, je fais clic droit sur surface, la même chose que j'ai fait ici, ça peut se faire là-bas. Clic droit, je clique sur créer une surface. Ici je peux renommer ma surface, tout comme si je laisse comme ça surface compteur, il va appeler ça surface 1. Style, je vais utiliser les courbes des niveaux. Plusieurs styles, j'utilise les courbes des niveaux de 1 à 5 mètres. OK. OK. Maintenant, je vais éditer ma surface. Je descends, surface 1. Je viens sur définition. Il est là. Je déroule. Je prends fichier de point. Clic droit, ajouter. On va chercher le fichier de point. Notre fichier de point que nous allons utiliser ici a le format XYZ, séparateur, virgule. Tout ça, ce sont les différents formats que le logiciel prend en charge. Tout comme on pouvait prendre PXYZ, séparateur, espace ou séparateur, virgule. Cet exercice, on va utiliser XYZ, séparateur, virgule. Je prends ça. Je viens sur fichier. Mon fichier en question, il est là. XYZ coordonnées Nguéné. C'est un village. Je clique sur ouvrir. Voici le format que j'ai XYZ. Abscisse ordonnée altitude. Ce fichier de points, je l'ai eu sur globalement. À partir d'ici, j'ai déjà mon fichier de points. Je clique sur OK. À présent, comme le terrain est un peu grand, pour que ça puisse s'afficher, je dois zoomer. Je clique sur zoom étendu. Voici. C'est un peu plus facile. J'ai généré directement ma surface à partir de points. Et l'avantage de ce système, c'est quoi? Je n'ai pas à voir les différents points ici. Je n'ai qu'une surface. Donc, c'est vraiment avantageux pour la présentation. Voici ma surface qui est générée. À présent, qu'est-ce que je vois ici? J'ai les différentes courbes des niveaux. Ça, ce sont les courbes des niveaux majeurs. Ce qui est là, on les appelle les courbes des niveaux mineurs. L'espace entre les différentes courbes des niveaux majeurs est de 5 mètres. Les courbes des niveaux mineurs sont séparées de 1 mètre. Je peux les sélectionner. Pour voir, je viens sur propriétés des surfaces. Propriétés des surfaces. Information. Vous voyez, courbe des niveaux 1 mètre à 5 mètres. Ce qui est licencié de 1 mètre, ce sont les courbes des niveaux mineurs. Et de 5 mètres, ce sont les courbes des niveaux majeurs. Maintenant, on va étiqueter ça. Donc, c'est-à-dire pour connaître réellement la cote de ma courbe des niveaux. Pour ce faire, je peux soit sélectionner l'élément directement, soit je viens sur l'onglet annotation et ajouter les étiquettes. Sur ajouter les étiquettes, je viens sur surface. Je peux cliquer directement ajouter les étiquettes. Il me permettra de le faire automatiquement directement. Tout comme je peux prendre les options qui sont là. Toutes ces options ici sont incorporées dans le premier. Donc, je peux utiliser ça et je verrai le tout. Tout comme je peux utiliser directement chacun des éléments. Ici, on va utiliser plusieurs options. Nous allons utiliser courbe des niveaux, plusieurs au niveau de l'intervalle. OK. Je dois spécifier le point de l'intervalle. Ici, l'idéal est que je puisse couper plusieurs courbes des niveaux à la fois. Maintenant, juste ici. L'intervalle où il va nommer mes courbes sont ces E,
je vais utiliser 300. Il est en train de nommer. OK. Qu'est-ce qui s'est fait? Partout où ma courbe a passé, ici, ça a coupé ça. Une fois que ça le coupe, doit nommer ça par intervalle de 300. C'est-à-dire, ici, ça a coupé. Il nomme. Mais à part le fait de nommer au point d'intersection, il fait encore un parcours suivant une longueur de 300 et il nomme. Le 300 là, c'est un millimètre. Il nomme ainsi de suite. C'est une manière d'avoir plusieurs annotations. Et on constate qu'il y a des courbes de niveau qui ne sont pas aussi nommées parce que cet élément n'a pas coupé ça, par exemple, cette courbe n'a pas été nommée, ainsi que tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je peux encore faire la même chose là-bas. Je vais encore faire la même chose. Ici, tellement que c'est court, il n'a pas nommé le reste. C'est vraiment court, il n'a pas su nommer. Et la distance en question de 300 cm. Je vais utiliser la deuxième option qui couvre le tout. Je prends surface. Pas talus. Je suis au niveau de courbe de niveau plusieurs. Je clique sur ajouter. Là, je me dois de sélectionner les éléments qui n'ont pas été coupés dans la première opération. Par exemple, je vais passer par là. La distance me propose 100. C'est un peu raisonnable, mais je vais dire 100 parce qu'on ne va pas avoir trop d'éléments. Voici, c'est nommé. J'ai différentes nomenclatures. Et cet élément ici, il y a encore d'autres éléments qui n'ont pas été nommés. Je peux utiliser d'autres options, il y en a plusieurs. Hein. Là, je vais utiliser courbe de niveau unique. Je vais moi-même sélectionner l'élément que je veux nommer. Ça, et dedans. Et ici en zoomant, vous voyez, c'est nommé. Ici, il est seul, je clique sur ça, il est nommé. Et l'autre, ça de même. Et là, il y a encore plusieurs courbes. Il y a toutes ces courbes ici qui n'ont pas été nommées. Je vais prendre une autre option. Il y en a plusieurs. Ici, je peux retourner sur ça. Je passe par où? Ici. Je passe par là. Je commence juste ici. Je mets 200. Il va nommer. Pour ceux qui n'ont pas été nommés, je veux prendre courbe des niveaux uniques. Ajouter. Je sélectionne différentes courbes des niveaux qui sont isolées. Ça. Ça. Ça, ce n'est pas coupé. Ça. Ici, je peux prendre ça. 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 Et là aussi. Je crois, à ce stade, j'ai fini. J'ai pu tout nommer. Mais avant de terminer complètement, oui, ça, ce n'est pas ça. Ici aussi, mes crêtes. Mes crêtes là, ça, c'est pas le numéro. Ça et ça.
Maintenant, je veux fermer, échappe. OK. Donc, je peux supprimer les différentes lignes. Là, déjà. OK. À présent, si je zoome, je viens ici, vous voyez, c'est 445. Je vais changer un peu. Ça reste seulement la partie entière. Je le clique. Je cherche style principal de l'étiquette. Je suis là, style principal de l'étiquette. Je courbe des niveaux des surfaces. Je sélectionne, je clique ici. Je choisis créer. Et là, je vais cliquer ici. Ça va, je clique là. Vous voyez ici, il prend la précision des deux chiffres après la virgule. Moi, je veux que rester avec la partie entière. Pour ce faire, je viens sur contenu, texte, je clique ici. Et là, je sélectionne le contenu. Ce que je vais changer, je supprime ce qu'il y a là. Je viens sur précision, je choisis A et je vais cliquer là-bas. J'ai ma nouvelle présentation, je clique sur OK. OK. Et OK. Voilà. J'ai ça, ça a changé. C'est à peu près ça. Style d'étiquette, ça c'est pour on va voir ce qu'il a directement changé le reste. Pourquoi? Parce que ici, noir arrondi à 0,01, je l'ai fait correspondre à noir arrondi à 1. Donc partout où il y a ceci, il a changé. Donc soit je devais directement changer de nom. C'est aussi une idée. Si on vient directement là, c'est déjà fait. À part ça, il se peut que vous ayez à passer par un point qui se situe entre deux courbes de niveau. Manuellement, on interpole. Mais avec le logiciel, on peut avoir directement cette cote. Je viens ici sur ajouter les étiquettes, surface. Je prends point côté. Pour ce faire, je sélectionne. Je peux, par exemple, le point là, je vais connaître son altitude. Je zoome. Vous voyez, c'est 443,07. Nous sommes sur quelle courbe là? Entre quelle courbe et quelle courbe? Cette courbe a été nommée, puis nous sommes là, 444 et l'autre 443. C'est normal que notre cote là soit de 443,07. Je cherche notre ici. La cote de ce point c'est 445,63. C'est compris entre quelle cote et quelle. Ici, je suis à 446. De l'autre côté, là, je suis à 445. 445. Il y a plusieurs cotes là. Ici aussi, je suis à 446. Et c'est normal que j'ai 445,63 parce que je suis entre 446 et 445. Donc c'est de cette manière que vous pouvez créer vos surfaces, créer les surfaces, les courbes des niveaux, étiqueter les courbes des niveaux, voire même interpoler. Donc merci de votre attention, restez attentifs à la chaîne. Chaque semaine nous publions minimum 3 vidéos. Merci.